Je joins Kim Vermette. Bonsoir, Kim. La Ville promet que la prochaine hausse de taxes résidentielles sera moins salée que la dernière. Oui, d'ailleurs, Patrice, c'était une promesse électorale de Valérie Plante de ne jamais hausser les taxes plus que l'inflation, plus que le taux d'inflation. Et ce qu'on voit actuellement, c'est que l'inflation diminue. Alors, nécessairement, on doit s'attendre en 2025 à ce que la hausse de taxes moyenne soit moindre qu'en 2024. Vous allez vous en souvenir, ça avait vraiment fait réagir 4,9 d'augmentation en moyenne, alors que l'année précédente, ça avait été 4,1 d'augmentation. C'est des hausses jamais vues en 10 ans environ. Évidemment, il faudra attendre le dépôt à l'automne, le dépôt du budget pour avoir une idée un petit peu plus claire. Mais d'ici là, Patrice, la Ville sait qu'il y a de grands défis qui l'attendent parce que ses revenus sont à la baisse. Et même si on voit une reprise du marché immobilier, on ne s'attend pas à ce que ça change de sitôt. Tout ça, ça ne fait pas l'affaire de l'opposition qui trouve qu'il y a trop de dépenses. On va écouter, mais tout d'abord, Luc Rabouin du comité exécutif. Donc, ça nous fait un défi supplémentaire parce que compte tenu qu'on sait qu'on va avoir moins de revenus, parce qu'on suit l'inflation, tout le monde, on est capable de suivre ça. Donc, ça va être un défi de boucler le budget 2025. Quand on voit que la Ville a une certaine addiction à dépenser, quand on voit que 3 000 nouveaux personnes années ajoutées dans les 7 dernières années de l'administration, qu'on voit mal comment eux, ils vont gérer cette addiction de dépenser. Très bien. Merci. Au revoir, Kim.